Salut tout le monde, cette semaine une thématique jeu d'équipe dans le Journal du Golf parce que cette semaine c'est la Coupe du Monde par équipe à Shanghai. Le duo français Raphaël Jacquelin-Grégory Bourdi va représenter la France. Présentation d'une épreuve très particulière dans le monde professionnel, c'est le sujet mag de la semaine. Et à Mission Hills, la France tentera d'aller chercher les drapeaux. Et justement, planter le mât, c'est l'expression de la semaine qui nous est contée par Benoît Telleria. On finira comme d'habitude par les 5 meilleurs coups de la semaine, mais d'abord, place à l'actu. On démarre avec la President's Cup qui s'est déroulée en Australie au Royal Melbourne Golf Club. Et comme en 2009, la victoire est revenue aux États-Unis. Dans l'épreuve biennale disputée entre une sélection de joueurs internationaux menée par Greg Norman et l'équipe des États-Unis coachée par Fred Couples, la sélection américaine s'est imposée 19-15, Tiger Woods apportant le point décisif dans son ultime duel contre l'Australien Aaron Baddeley. A noter le sans faute de Jim Furyk qui avec 5 victoires rentre dans le cercle très fermé des joueurs invaincus durant les 4 jours de compétition. C'est le 4e joueur de l'histoire de l'épreuve à réaliser cette performance. Les États-Unis empochent donc la 9e édition de la President's Cup, la 7e de son histoire. Le tour européen était en Malaisie à l'occasion de l'Iskandar Johor Open et c'est Jos Luiten qui s'impose. Le Néerlandais signe son premier succès sur le tour. Belle performance de Grégory Bourdi qui termine 6e à 3 coups de Luiten. Les joueurs européens étaient également en Afrique du Sud pour l'Alfred Dunhill Championship, un tournoi qui a vu la victoire de Garth Mulroy sur ses terres. Le Sud-Africain devance de 2 coups l'Écossais George Murray. Jean-Baptiste Gonnet, premier Français, termine lui 12e à 10 coups du leader. On termine avec les filles du Tour américain. En Floride, Hee-Young Park remporte le LPGA Title Holder. La Sud-Coréenne a dominé l'Allemande Sandra Gall et l'Américaine Paula Creamer. Park soulève son premier trophée sur le Tour. Une compétition à part, 28 nations représentées, une dotation de 7,5 millions de $. À partir de jeudi, se déroule en Chine dans le complexe de Mission Hill la 56e édition de la Coupe du Monde par équipe. Des doublettes qui s'affrontent durant 4 jours avec un seul objectif, remporter le trophée. La France sera représentée par Raphaël Jacquelin. Le Lyonnais disputera sa 6e Coupe du Monde et sera associé pour l'occasion à Grégory Bourdi. Jacquelin-Bourdi, une paire tricolore inédite dans l'histoire de la compétition. On va voir ce qu'on va pouvoir donner. En tout cas, il y a une bonne équipe sur le papier. On est plutôt très réguliers tous les deux. On a touché beaucoup de fairway, beaucoup de green. Donc, après, on le sait tous, il va falloir rentrer beaucoup de putts en 4 balles et en foursome parce que ça score très très bas. Donc, représenter son pays, c'est toujours quelque chose de plus motivant. Et malheureusement, ça compte pas pour grand chose. C'est vraiment un spectacle. Donc, mais pour nous, c'est un tout titre de, de champion du monde. Ça représente quelque chose pour les Français. On connaît le foot. Donc, Une compétition vraiment particulière à laquelle Thomas Levet a pris part à 8 reprises. Le vainqueur de l'Open de France 2011 est le tricolore qui a le plus participé à cette compétition. Selon la formule de jeu, ça change beaucoup parce que une Coupe du Monde, ça se joue soit en foursome, soit en 4 balles. Et donc on joue avec son partenaire. Et donc il y a une réflexion à faire sur la préparation du coup d'après. Donc ça dépend vraiment de la forme du partenaire, il faut discuter avec son partenaire. Et puis il y a des fois aussi, on joue d'endroits ou de façons de faire ou de voir qui sont un peu différentes. Et c'est pour ça que c'est difficile de jouer, surtout en foursome, c'est assez difficile. Grégory Abré a lui à son actif 2 participations à l'épreuve. 2 Coupes du Monde disputées coup sur coup avec Raphaël Jacquelin en 2007 et Grégory Bourdi en 2008. cette paire, je la connais bien. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour que l'équipe de France cette année crée la surprise, non, mais parce que toutes les équipes, on sait qu'ils sont qualifiés déjà directement, sont pour la plupart des grosses cylindrées. Donc l'équipe de France en fait partie clairement, avec 2 joueurs d'ailleurs qui sont les 2 joueurs français les plus réguliers tout simplement. Moi ce jeu en équipe où
où vraiment les conseils fusent dans tous les sens, où on fait attention à tout, où on est vraiment encore plus concentré. Moi, je me sentais particulièrement bien et même poussé par cet événement. J'espère que ce sera le cas pour cette paire. Quoi qu'il en soit, Grégory Bourdi et Raphaël Jacquelin tenteront de faire mieux qu'en 2009 où la paire Levet-Jacquelin avait terminé 3e d'une compétition remportée par les frères italiens Edoardo et Francesco Molinari. Les gonzes, ils disent toujours, ils reviennent au clubhouse, ils disent aujourd'hui j'ai planté tous les mâts les gonzes. Mais planter un mât, genre, qu'est-ce que ça veut dire planter un mât? C'est pas genre j'arrive comme un âne, là, comme là, mais je vais le planter ce mât, là. Je prends le mât et je le plante. C'est pas ça planter un mât. Planter un mât déjà, évaluer le vent, on sent. 143 mètres. J'hésite, faire 8, faire 7. Je me dis aujourd'hui, je vais taper un petit fer 7. Je fais un bon swing d'essai. Bien relâché. Et je finis bien à l'équilibre. Ça, c'est planter un mât. Oh, how about this shot? Oh, goodness me, we haven't seen anyone.